On reprend notre série sur Galates. Ça fait un bout de temps qu'on n'avait pas, qu'on avait fait une pause. Voilà. Et pour bien se remettre un peu dans le bain, précédemment, en quelques versets seulement, l'apôtre Paul nous avait résumé 2000 ans d'histoire en nous disant, en gros, je vais vous faire une synthèse de sa synthèse pour qu'on se remette dedans. En gros, il nous avait dit ceci. Dieu a donné à Abraham une promesse. Une promesse appelle la foi. Je dois croire à cette promesse qui m'est faite. Dieu a donné à Abraham une promesse. La promesse appelle la foi et il dit que le juste vivra par la foi. 430 ans plus tard, Dieu a donné à Moïse la loi. La loi n'appelle pas la promesse. La loi n'appelle pas la foi. On ne fait pas foi à la loi. On doit obéir à la loi. La loi appelle l'obéissance. Mais je n'arrive pas à obéir à la loi. Je suis sans cesse condamné par elle et je me rends bien compte que j'ai besoin de la promesse et de l'accomplissement de la promesse. Plus tard, après la loi, enfin, Dieu donna Christ qui accomplit la loi et la promesse. Et Dieu appelle à avoir foi en Christ pour obtenir la promesse faite à Abraham. Promesse de justice, de vie, de patrie, patrie céleste, de repos, de communion avec Dieu. Voilà donc où on en était arrivé. Et maintenant, avant de lire la suite de la lettre de Paul, je vais vous décrire deux vies. Deux vies. Et puis vous réfléchissez laquelle vous voulez vivre. Dans la première, vous êtes emprisonné, enfermé, sous surveillance constante d'un gardien. C'est lui qui a autorité sur vous, qui vous dit quoi faire ou ne pas faire, quand le faire ou ne pas le faire. Dans l'une de ses mains, il a bien une carotte pour vous récompenser quand vous filez droit. Mais vous goûtez toujours à ce qu'il a dans son autre main, un bâton, une matraque ou un fouet, pour vous discipliner, vous punir dès que vous faites un faux pas. Tout est fait pour que vous n'ayez aucun moyen d'échapper à sa surveillance. Des caméras, bracelets électroniques, un traceur GPS autour de votre cou. Où que vous soyez, il peut vous voir et vous atteindre en moins de 2. Vous avez beau essayer de bien faire, le gardien trouve toujours quelque chose à vous reprocher. Parce qu'en plus, il a implanté des capteurs en vous qui lui permettent de savoir quand vous mentez, quand vous avez des pensées impures, quand vous avez envie de lui tordre le cou à ce gardien, etc. Vous ne voyez aucun espoir de sortie autour de vous. Pas de porte ou de fenêtre entr'ouverte. Vous rêvez de liberté, mais vous n'y goûtez pas. Qui pourrait vous libérer? C'est la première vie. Dans la seconde vie, vous êtes libre. Aucun gardien autour de vous. Des grands espaces de liberté avec d'autres personnes libres et en paix et joyeuses autour de vous. Vous voyez bien qu'elles sont différentes de vous, mais en même temps, comme elles sont tous habillées comme vous savez bien que vous ne formez qu'un. Oh, là, il y a bien aussi un souverain, quelqu'un qui règne dans cette vie, mais il est bon, vous bénéficiez de ses privilèges innombrables, vous pouvez venir à lui librement et avec assurance, parce que vous savez qu'il vous aime. C'est d'ailleurs lui qui vous a libéré de l'autre vie. Vous l'aimez tellement pour ce qu'il a fait que sans contrainte, sans coercition, sans crainte de la sanction, vous cherchez à faire ce qui plaît à celui qui vous a même autorisé à l'appeler votre Père. Il vous en a donné l'autorisation. Vous qui avez été broyé par l'autre vie, qui ne savez plus qui vous étiez, pourquoi vous viviez, quel était le sens et le but de votre vie, vous qui vous croyez seul, isolé, n'appartenant à aucun groupe, n'ayant aucune histoire, aucun héritage, etc., vous avez trouvé dans cette vie une nouvelle identité, une nouvelle famille, une nouvelle histoire, une nouvelle liberté et une nouvelle relation. Dois-je poser la question? Quelle vie voulez-vous vivre? Ça semble évident. Alors peut-être que la bonne question à se poser est la suivante. Quelle vie vivons-nous actuellement? Quelle vie vivons-nous actuellement? La vie d'un esclave ou la vie d'un fils? Alors je vous invite à lire Galates 3, 26
à chapitre 4, verset 7. C'est le passage sur lequel je vais prêcher, mais je vais relire un petit peu au-dessus. Je vais commencer à Galates, chapitre 3, verset 23. Et je vais aller jusqu'au chapitre 4, verset 7. J'affiche le texte. Voici ce que nous dit l'apôtre Paul. Avant que soit instauré le régime de la foi, nous étions emprisonnés par la loi et sous sa surveillance, dans l'attente du régime de la foi qui devait être révélé. Ainsi la loi a été comme un gardien, chargé de nous conduire à Christ pour que nous soyons déclarés justes devant Dieu par la foi. Mais depuis que le régime de la foi a été instauré, nous ne sommes plus soumis à ce gardien. Car par la foi en Jésus-Christ, vous êtes tous fils et filles de Dieu. Car vous tous qui avez été baptisés pour Christ, vous vous êtes revêtus de Christ. Il n'y a plus ni juif ni non-juif, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus ni homme ni femme. Unis à Jésus-Christ, vous êtes tous un. Si vous lui appartenez, vous êtes la descendance d'Abraham et donc aussi les héritiers des biens que Dieu a promis à Abraham. Voici ce que je veux dire. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne se distingue en rien d'un esclave. Bien qu'il soit le propriétaire de tout le patrimoine, il reste soumis à l'autorité de tuteur et d'intendant jusqu'au terme fixé par son père. Nous aussi, lorsque nous étions des enfants, nous étions de même asservis aux principes élémentaires qui régissent la vie dans ce monde. Mais lorsque le moment fixé par Dieu est arrivé, il a envoyé son Fils, né d'une femme et placé par sa naissance sous le régime de la loi, pour libérer ceux qui étaient soumis à ce régime. Il nous a ainsi permis d'être adoptés par Dieu comme ses fils et ses filles. Puisque vous êtes bien ses fils et ses filles, Dieu a envoyé dans notre cœur l'esprit de son Fils qui crie « Abba », c'est-à-dire « Père ». Ainsi donc, tu n'es plus esclave, mais fils ou fille. Et puisque tu es fils ou fille, tu es héritier des biens promis grâce à Dieu. Il y a un profond changement, un changement radical qui est opéré par la foi en la bonne nouvelle, en l'évangile de Jésus-Christ, dans ce texte. Lequel on passe de quoi à quoi? D'esclave à fils. C'est le profond changement de la foi en Jésus-Christ. Passer d'une vie d'esclave à une vie de fils. De base, nous sommes tous dans la vie d'esclave, sous la loi. Mais par la foi en l'évangile de Jésus, et uniquement par la foi en Jésus-Christ, non par nos œuvres, nos vies sont bousculées. Nos systèmes, nos schémas, qui sont tout faits, tous nos impensés, tout est bousculé par l'évangile pour nous faire vivre une vie de fils. Et si l'évangile ne bouscule plus tout ça, si l'évangile ne bouscule plus rien dans nos vies, je pense qu'il faut se poser des questions. L'évangile ne peut pas nous laisser inchangés. Notamment, dans notre texte, par la foi en Christ, nous vivons 5 transformations profondes qui ont donc des implications nombreuses. Nous vivons une nouvelle identité, nous vivons une nouvelle famille, nous vivons une nouvelle histoire, nous vivons une nouvelle liberté et nous vivons une nouvelle relation. Les 3 premières transformations profondes qui se trouvent à la fin du chapitre 3 donc, sont tous liées à notre union avec Christ. Regardez le texte qui dit, dans chaque verset, on voit apparaître vous tous, alors on voit pas très bien, ah si on voit le bleu, on voit apparaître vous tous et puis en Jésus ou la descendance. Tout ça, ça veut dire que par la foi, tous, et ça ce mot tous, il est très important et il est très réconfortant aussi, personne n'est tenu à l'écart de Christ et de l'union qui est possible à Christ. Par la foi, tous peuvent être unis à Christ et vivre les 3 premières transformations profondes de l'Évangile. La première étant, par la foi en Christ, nous vivons une nouvelle identité. D'esclaves de la loi, d'esclaves de nos systèmes, d'esclaves de nos schémas de pensée, etc., par la foi en Jésus, nous devenons fils de Dieu. Dieu n'est plus notre juge, comme on peut le ressentir quand on lit l'Ancien Testament. Quand vous lisez l'Ancien Testament, on a l'impression de voir Dieu comme un juge, c'est normal, c'est parce qu'on est sous le régime de la loi. Donc Dieu n'est plus notre juge, qui nous discipline et nous punit par la loi,
Mais par la foi en Jésus, Dieu devient notre Père, qui en Christ nous a acceptés et nous a pardonnés. Et peut-être qu'il faut préciser quelque chose d'important ici. Dieu n'est pas le Père universel de tous. Dieu, ce matin on a parlé du Créateur. Oui, Dieu est le Créateur universel de tous. Oui, Dieu est le Roi sur tous. Il règne sur tous. Mais Dieu n'est pas le Père de tous. Dieu est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ et de toutes celles et ceux qui sont unis à Jésus-Christ par la foi. Alors Dieu devient leur Père. Et ce n'est pas pour rien que Jésus a appris à ses disciples à prier « Notre Père ». Par la foi en Jésus, on obtient une nouvelle identité, fils et fille de Dieu. Peut-être que certains se considèrent comme des ratés, des losers, des moins que rien, etc. Mais par la foi en Christ, je sais qui je suis. Je suis fils de Dieu. Il m'a tant aimé qu'il m'a sorti de l'esclavage de la loi, de l'esclavage de mes systèmes, des systèmes de ce monde aussi, pour me faire vivre libre comme l'un de ses fils et l'une de ses filles. Il m'a sorti de la boue de mon péché qui avait sali la belle image dont on a parlé ce matin, qui avait sali la belle image qui était parfaite à l'image de Dieu, à laquelle on avait été créé. Mon péché avait sali tout ça. Il a enlevé mes vêtements sales à cause de mon péché, et le texte nous le dit, il m'a revêtu de Christ. Visualisez juste un instant ceci dans votre tête. Visualisez, par la foi en Christ, uni en lui, je porte les vêtements de Christ. Je porte Christ comme vêtement. Ça veut dire que quand Dieu me regarde, il me voit avec les habits de son Fils, avec la justice de son Fils. C'est ma nouvelle identité. Par la foi en Jésus, je suis pur, lavé de mon péché. Je porte Christ comme vêtement. Alors une question toute simple. Quand est-ce que vous vous habillez en général ? Le matin. Voilà, le matin, on s'habille. Et si chaque matin, en nous habillant, on bénissait Dieu, Père, merci pour les vêtements de Christ dont tu m'as revêtu par la foi. Je suis ton fils, moi aussi. On se rappellerait tous les matins une très très bonne nouvelle. Maintenant, quand vous êtes habillé et que vous êtes lancé dans votre journée, à l'extérieur, au travail, à l'école, etc., est-ce qu'il arrive parfois que vos vêtements disparaissent comme ça d'un seul coup ? Ou que vous retirez vos vêtements ? Non. Ça nous rappelle aussi l'illustration du vêtement du Christ. Ça nous rappelle que Christ ne nous quitte pas. Et il est toujours très proche de moi. Les vêtements, ils sont toujours très proches de nous. Christ ne nous quitte pas, il est toujours proche de nous. Autre chose avec les vêtements. Parfois, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, on porte des vêtements pour se déguiser. Si je suis déguisé en clown, qu'est-ce que je vais faire ? Le clown. Si je suis déguisé en cow-boy, je vais faire le cow-boy. Je ne suis pas déguisé en Christ. Je suis revêtu de Christ. Je porte les vêtements de Christ. Alors qu'est-ce que je vais faire ? Je vais lui ressembler. Je vais imiter le Christ. Je vais chercher à vivre comme lui puisque je porte ses vêtements. Vous avez certainement remarqué, notre façon de nous habiller, elle a une indication, c'est une indication sur notre identité. Les vêtements qu'on porte, c'est comme un uniforme qui nous identifie à telle ou telle catégorie socio-économique, par exemple. C'est pour ça que parfois on dit il y a les cols blancs, et puis il y a les cols bleus. Il y a ceux qui travaillent dans les bureaux, et puis il y a ceux qui travaillent dans le manuel, dans l'artisanat, etc. Les vêtements nous identifient aussi à tel ou tel pays. Toi, avec ton boubou, tu viens d'Afrique. Les vêtements nous identifient parfois même au sport. Je vois Hardy qui est là, quand il porte son vêtement pour faire du foot, je sais qu'il est footballeur. Et nos vêtements nous identifient aussi à tel ou tel sexe. Toi, avec ta robe, t'es une fille. Etc. Donc, revêtir Christ,
Revêtir Christ, ça revient à dire quelle est notre identité première, fondamentale. Notre identité première, fondamentale, elle est en Christ. Voilà la première transformation profonde de l'Évangile. Par la foi en Jésus, je ne suis plus esclave. J'ai revêtu le Christ. Je suis fils ou fille de Dieu. Alors vivons-le. Et si ce matin tu cherches encore ton identité, si ta vie t'a broyé, si tu ne sais plus qui tu es vraiment, si tu cherches un sens et un but à ta vie, par la foi en Christ, moi j'ai envie de te dire, viens à Christ, viens à Christ. Il veut t'offrir une nouvelle identité, fils de Dieu, fille de Dieu. Deuxième transformation profonde de l'Évangile, nous vivons une nouvelle famille. Dans la société à l'époque de Paul, quand il écrit aux Galates, il y avait des éléments qui distinguaient particulièrement les personnes. Mais ces éléments, en fait, elles se dressaient comme des barrières entre les personnes. Il y avait les juifs contre les non-juifs, les grecs. Il y avait les esclaves contre les hommes libres. Il y avait les hommes contre les femmes. Et ces distinctions s'accompagnaient de mépris de l'une ou l'autre partie, en général des deux aussi. Et on l'a ressenti quand on a lu Galates 2, verset 15, il y a bien longtemps maintenant, où c'était écrit « Nous qui sommes juifs de naissance, nous ne faisons pas partie de ces pécheurs de non-juifs. » Et ça crée une barrière. Il y a les juifs, il y a les non-juifs, et on méprise l'autre côté. Autrement dit, dans leur système, les juifs sont supérieurs aux non-juifs, sont supérieurs aux grecs. Et même dans le judaïsme de Paul, les Juifs priaient une prière tous les matins qu'on appelle la Beraka, et ils priaient ceci. Béni soit celui qui ne m'a pas créé païen. Donc les Juifs sont supérieurs aux non-Juifs. Béni soit celui qui ne m'a pas créé esclave. Donc l'homme libre est supérieur à l'esclave. Béni soit celui qui ne m'a pas créé femme. Donc l'homme est supérieur à la femme. Et ces barrières discriminantes étaient profondément ancrées. Côté non-juif, il y en avait aussi. Et toutes ces barrières, il y en a encore aujourd'hui, dans chaque culture, de manière plus ou moins marquée. Les blancs contre les noirs, les riches contre les pauvres, les natifs du pays contre les étrangers et les immigrés, les bourgeois contre les paysans, etc. Toutes ces distinctions s'ancrent en nous, bien souvent même de façon impensée en fait. Et vous avez beau mettre une loi pour réglementer, interdire toutes les discriminations, ça ne change pas grand-chose. Regardez en Inde par exemple, l'article 15 de la Constitution de l'Inde interdit les discriminations fondées sur les castes, mais celle-ci continue de jouer un rôle majeur dans la société indienne contemporaine. Mais c'est là où l'Évangile effectue une profonde transformation et doit certainement encore effectuer une profonde transformation. On pourrait même parler d'une déconstruction dans le bon sens du terme. Nous tous, aussi nombreux que nous sommes, si nous sommes en Christ, par la foi, alors nous tous, nous sommes fondamentalement un en Christ. Nous sommes fondamentalement une famille, et une famille unie. Ce verset nous parle d'unité dans la diversité. Ce verset ne nous parle pas d'uniformité, ok ? Ce verset ne nous parle pas de quelque chose qui viendrait gommer toutes les distinctions entre nous. Ce verset ne dit pas que quand on est en Christ, on va tous devenir daltoniens et on ne va pas voir la différence de couleur de peau qu'on a. Ce verset ne dit pas ça. Ce verset ne dit pas non plus qu'on va tous être inconscients de l'arrière-plan de telle ou telle personne. Ce verset ne dit pas non plus qu'on va être myope au point de ne pas reconnaître un mâle et une femelle et puis de confondre l'un et l'autre. Un mâle et un homme et une femme, quoi. C'est peut-être mieux dit comme ça. Mais ce verset ne dit pas ça, qu'on va plus voir ça. Ok ? Quand par la foi en Christ, je deviens chrétien, quand j'ai ma nouvelle identité de chrétien, je reste tout de même un mâle blanc d'origine française. Mais ce verset nous dit que la transformation profonde qu'opère l'Évangile en moi,
c'est que je suis d'abord et premièrement chrétien, en Christ. Et c'est ça qui va redéfinir complètement, qui va restructurer profondément toutes mes relations humaines et mes rapports humains, en particulier dans la famille de Christ. Dans la famille de Christ, dans l'Église, parce que nous sommes tous un en lui, parce que nous portons tous les vêtements de Christ. Alors toutes les barrières sociales sont relativisées, toutes les strictures sociales de la société qui ont été ancrées en moi, tout ce qui fait que bien souvent en fait je me situe de façon différenciée par rapport à l'autre, ou je me situe de façon hiérarchisée ou de façon discriminante face aux autres. Vous avez remarqué que dans la société, en fait les rapports entre les humains, c'est souvent des rapports de force, des rapports de pouvoir. Et bien dans l'Église, ça ne doit pas être le cas. Désormais, tous mes rapports humains en Christ sont à repenser et à vivre selon l'Évangile. À vivre selon l'Évangile et non selon la loi. À vivre selon l'Évangile et non selon les termes humains de la société de mon époque. En Christ, je suis à ma juste place devant Dieu, je sais qui je suis, fils de Dieu, et en Christ, je suis à ma juste place dans mon rapport avec les autres, frères et sœurs en Christ. La réalité en Christ change le rapport, la relation entre les Juifs et les Grecs et les non-Juifs. L'un n'est pas supérieur ou inférieur à l'autre. Il n'y a pas de mépris, il n'y a pas de discrimination entre les blancs et les noirs, mais il y a une communion fraternelle que seul le Christ peut créer. L'Évangile change le contenu de la relation entre l'esclave et le maître. Les origines sociales, la richesse, les privilèges, l'éducation, le métier ne divisent pas, ne créent pas de favoritisme dans la famille de Dieu. Un patron et son employé peuvent être en communion grâce à Christ. Et même dans l'Église, parfois il arrive que l'employé peut être le pasteur, l'ancien de son patron, qui lui n'est pas pasteur et ancien dans l'Église. Et ça se passe bien. La différence sexuée dans l'Église n'est pas éradiquée, mais le rapport homme-femme est redéfini aussi par l'Évangile. Alors que les femmes étaient souvent méprisées, exploitées et maltraitées, alors que cela arrive encore dans certaines cultures aujourd'hui, même dans les cultures dites civilisées, dans la famille de Dieu, l'Évangile nous invite à d'autres relations homme-femme. Au lieu d'être obsédés par la question de l'autorité masculine, c'est parce que c'est à la mode en ce moment, soit en cherchant à l'affirmer, et donc on a tous les masculinistes, soit en cherchant à la nier, et donc on a tous les féministes. Et bien au lieu d'être obsédé par cette question de l'autorité masculine, Paul la redéfinit à partir de l'enseignement de Jésus, Marc 10, verset 45. Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir. Donc qu'est-ce que dit Paul dans Éphésiens 5 ? Paul définit l'autorité de l'homme par le pouvoir qu'il a de servir sa femme, par le pouvoir qu'il a de prendre soin de sa femme, de se donner pour sa femme, de se sacrifier pour sa femme. Dans cette nouvelle famille, les différences humaines, sociales ne doivent pas être la source de rapports de force pécheurs, condescendants, mais des lieux d'expression de l'Évangile où nous sommes un en Christ. En lui, toutes les barrières qui engendraient des sentiments de supériorité ont disparu. Et je me souviens là de la question avec laquelle le pasteur Jean Cras avait terminé son intervention sur l'interculturalité dans la famille, dans la famille de Dieu, dans l'Église, ouais. Pour ceux qui étaient là, il avait terminé la journée en posant cette question. Et c'est celle qui est là, hein, enfin qui va avec tout ce qu'on vient là. Êtes-vous d'abord chrétien avant de vous voir français, africain, algérien, indien, ou êtes-vous d'abord français, puis chrétien? Et il disait, c'est très important de répondre à cette question, et ça va déterminer notre cohésion sociale, notre unité dans la famille de Dieu. Si je suis français, culture française, avant de mettre le Christ, avant de mettre ma nouvelle identité en premier, si ce que je mets en premier c'est ma culture française, alors automatiquement je vais avoir des difficultés avec tous ceux qui ne sont pas de culture française. Est-ce que je suis chrétien d'origine française?
Ou est-ce que je suis français avec une origine chrétienne? Est-ce que je suis chrétien exerçant le métier d'avocat? Ou est-ce que je suis avocat pratiquant la religion chrétienne? Est-ce que je suis chrétien de sexe masculin? Ou est-ce que je suis mâle viril de confession chrétienne? Est-ce que je suis uni à Christ? Je suis uni à Christ. Uni à Christ, vous êtes tous un. Voilà la deuxième profonde transformation de l'Évangile que nous vivons. Et s'il reste des séparations nettes dans l'Église de Jésus-Christ, partout dans le monde, mais s'il en reste aussi dans notre Église locale, qu'est-ce que ça veut dire sur la pénétration de l'Évangile dans notre vie? Ça veut dire qu'il y a encore du chemin à parcourir pour démontrer clairement que nous sommes la nouvelle humanité de Dieu en Christ. Là, il y a aussi une belle promesse pour tous ceux qui sont seuls, isolés, rejetés, méprisés, ne trouvant aucun groupe d'appartenance. Par la foi en Jésus-Christ, tu as un groupe d'appartenance merveilleux, la famille de Dieu, l'Église, dans laquelle les relations sont profondément transformées à son image à lui. Troisième transformation profonde de l'Évangile, par la foi en Christ, nous vivons une nouvelle histoire. Par la foi en Christ, on appartient à Dieu le Père, on appartient aux uns aux autres, et on appartient maintenant à Abraham. Alors si vous n'aviez pas d'histoire familiale, et même si vous en aviez une, maintenant vous en avez une encore plus grande et plus glorieuse. On prend notre place, vous arrivez à lire là? On prend notre place dans la noble succession historique de la foi dont les représentants figurent dans Hébreux 11. Abel, Enoch, Noé, Abraham, Sarah, Isaac, Jacob, Joseph, et moi, je suis dans cette grande famille de la foi. Nous ne nous sentons plus comme des enfants abandonnés, sans aucune signification dans l'histoire. Désormais, on découvre notre place dans le plan de Dieu, dans le plan grandiose de Dieu. Notre vie a un sens. Je sais qui je suis, je sais d'où je viens, quelle est mon histoire, quelle est ma famille. Notre vie a un but, je sais où je vais, je sais quelle est mon espérance, quelle est ma patrie, quel est mon domicile. Dans l'éternité, j'appartiens à Dieu, mon Père. Je suis son enfant. Je sais avec quelle famille j'y vais et je sais comment marcher aujourd'hui pour aller dans ce sens. Par la foi en Christ, je suis fils de Dieu, mon Père. En Christ, je suis uni à la famille de Dieu, passé, présente, futur. En Christ, je connais mon histoire, passé, présente, futur. En Christ, je rentre à la maison. Est-ce que vous voulez vivre une vie d'esclave, emprisonné sous la loi, sous sa surveillance, ou est-ce que vous voulez vivre comme fils libre? Fils libre, c'est la quatrième transformation profonde de l'Évangile. Par la foi, nous vivons une nouvelle liberté. Alors dans le début du chapitre 4, l'apôtre développe toujours la même illustration, le passage d'esclave à fils, mais cette fois-ci, il va pas le prendre sous l'angle de l'union à Christ, mais il va le prendre sous l'angle de l'adoption. Et l'illustration, Paul utilise une illustration, c'est pour ça qu'au début il dit « Voici ce que je veux dire ». Il illustre ce qu'il veut dire. L'illustration de Paul, c'est celle-ci. Sous la loi, l'homme est comme un héritier au cours de son enfance. Et même plus qu'au cours de son enfance, au cours de sa minorité, le fait d'être un mineur, un enfant mineur. Tant que l'enfant est mineur, même si un jour il héritera effectivement de tout ce qui appartient à son père, tant qu'il est mineur, il ne possède encore rien. Cette situation, le texte le dit, sa situation, sa condition ne se distingue en rien d'un esclave. Tant qu'il est mineur, il est soumis à l'autorité de tuteurs et d'intendants. Qu'est-ce que ça fait, les tuteurs et les intendants? Ça contrôle, et ça contrôle ses biens. Les tuteurs et les intendants, ça lui donne des ordres, ça le dirige, ça le discipline, ça le surveille constamment, etc. Et vous voyez l'illustration de la vie que j'essayais de faire au début. Les tuteurs font exactement ça. L'enfant ne peut pas agir librement, il n'est pas libre. Et c'est la condition de tous les êtres humains.
qui sont sous la loi ou qui sont sous les principes élémentaires qui régissent la vie de ce monde. Le texte dit ça. C'est une expression difficile à comprendre, mais ça peut être toute l'éducation rudimentaire, élémentaire, donc les choses de base qu'apportait la loi, mais qui ne constituait pas une fin en soi. C'était une éducation temporaire, dans l'attente de recevoir l'enseignement plus complet donné par la venue du Christ. Ça peut aussi être l'éducation rudimentaire, élémentaire, de base, païenne, concernant les éléments physiques, l'eau, le feu, la terre, l'air, mais aussi les corps célestes, qui définissent les saisons, et donc du coup, qui définissent les fêtes qu'on célébrait sur terre, et c'est pour ça qu'ensuite, Paul dira en Galates 4, verset 8, « Vous considériez tout ça comme des divinités qui en réalité ne sont pas Dieu. » Dans les deux façons de comprendre, dans tous les cas, il y a l'idée qu'avant de connaître Christ, nous sommes, comme cet enfant, mineur, nous sommes en fait à l'école maternelle, à l'école élémentaire. On nous apprend les choses élémentaires. On est à l'école maternelle. À l'école maternelle, les petits-enfants sont surveillés, tout le temps. On leur apprend les choses de base. Tu te laves les mains après avoir été aux toilettes. Tu ne tapes pas tes petits camarades. Tu dis merci. Tu respectes ton maître, etc. C'est pas vraiment la liberté, l'école maternelle. Mais cette éducation rudimentaire nous prépare à un enseignement plus important. Le texte dit, au terme fixé par le Père évalue la maturité de l'enfant. Au terme fixé par le Père, l'enfant est libéré de l'école maternelle. Et c'est le passage, c'est la majorité. Alors elle était à différents âges selon les cultures, mais bref, c'est la majorité. L'école maternelle de la loi de Dieu, a duré 1300 ans. Mais enfin, le moment fixé par Dieu est arrivé. Enfin, l'enfant va devenir majeur et pouvoir être libéré de l'école maternelle de la loi pour goûter à la liberté. Comment cette libération se produit? Le texte nous dit, Dieu a envoyé son Fils, donc Jésus, Fils de Dieu, donc Jésus est de condition divine. Ce Fils est né d'une femme, donc Jésus est de condition aussi humaine. Et Jésus, par sa naissance, donc il est né dans une famille juive, dans la nation juive et sous la loi juive, donc Jésus est placé sous le régime de la loi. En fait, Jésus a fait les bancs de l'école maternelle de la loi de Dieu. Mais là où tous les autres petits-enfants avaient échoué à l'école maternelle de la loi, Jésus est le seul qui a parfaitement accompli la justice de la loi. Et il est le premier à sortir de l'école maternelle de la loi. Et il est le premier, du coup, qualifié pour libérer ceux qui sont encore soumis à l'école maternelle. Il peut libérer les autres petits-enfants de l'école maternelle parce qu'en fait, la sanction que méritent tous les autres petits-enfants, dont nous faisons partie, c'est lui qui l'a prise. Jésus n'avait pas besoin de surveillants, de tuteurs, d'intendants, d'un gardien, mais il est venu pour nous libérer de leur service. Il est venu pour que nous puissions sortir de l'école maternelle de la loi et être libres et goûter à la promesse de Dieu. C'est le moment fixé par Dieu le Père. C'était l'heure. Et Jésus lui-même va le dire. Marc 1, verset 15, Jésus dit « Le temps est accompli. C'est l'heure de sortir de l'école maternelle. Le royaume de Dieu est proche. L'accomplissement de la promesse qui était faite à Abraham est proche. C'est bientôt. Changez. Repentez-vous. Reconnaissez que vous n'arrivez à rien dans cette école maternelle et que vous avez besoin de la promesse. Changez et croyez en l'évangile. Ayez foi dans l'évangile, la bonne nouvelle que j'incarne. Il est l'heure de sortir de l'école maternelle de la loi et de nous mettre à l'école de Christ, le grand enseignant, l'école de la grâce et de la vérité. Il est l'heure de passer de mineur à majeur, d'enfant à adulte. C'est possible par la foi en Christ. Voilà la 4e profonde transformation que nous vivons par la foi en Christ. Et on comprend maintenant, moi ça m'a aidé à comprendre pourquoi Paul traitait les Galates de stupides
et d'insensés au début de Galates 3. Ils disaient Galates stupides, Galates insensés, parce qu'ils étaient tentés de retourner sous la loi. Mais en fait, c'était comme s'il était en train de leur dire « Oh les gars, vous êtes maintenant des étudiants de l'université de Christ et vous voulez sérieusement retourner sur les bancs de l'école maternelle de la loi ? Vous voulez retourner à une vie d'esclave ? Qui c'est qui voudrait retourner aujourd'hui au Bible Club ? La vie en Christ, c'est une vie de liberté. C'est une vie de liberté. On est à l'école de Christ. Et cette vie offre dernièrement une 5e profonde transformation de l'Évangile. Par la foi en Christ, nous vivons une nouvelle relation. En plus d'être libérés, en plus d'être devenus majeurs, nous sommes maintenant adoptés par notre Père. On n'a pas juste été libérés et puis lâchés seuls au milieu de la nature comme ça, mais par la foi en Christ, on a été libérés de la prison de la loi et on a été directement accueillis dans les bras grands ouverts de Dieu, comme son enfant, comme son fils, comme sa fille. Et notre Père céleste nous accueille en nous accordant quantité de privilèges. Notamment, là, il dit, puisque nous sommes bien ses fils et ses filles, par la foi en Christ, eh bien Dieu nous a envoyé dans notre cœur l'Esprit qui authentifie, qui certifie, qui nous assure que oui, nous avons bien une nouvelle identité, fils et filles de Dieu. Parce que désormais, nous pouvons appeler Dieu notre Père. Et vous avez bien lu, c'est puisque vous êtes bien ses fils et ses filles que Dieu envoie son esprit. Il n'y a aucune qualification requise, exigée, aucune autre qualification exigée. Pas besoin de réciter les tables apprises à l'école maternelle de la loi. Parce que nous sommes enfants de Dieu, par la foi en Christ, Dieu envoie son esprit dans nos cœurs, et cet esprit change profondément notre relation avec Dieu. Avant, à l'école maternelle de la loi, il y avait un rituel entre Dieu et moi. Maintenant, il y a une relation. Une relation a remplacé le rituel. Et l'esprit nous est donné aussi, du coup, pour nous empêcher de retourner à l'école, à l'état d'enfant. Et ça, c'est les prochains chapitres qui nous le diront. Mais ici, l'esprit nous est donné pour changer profondément notre relation avec Dieu. Dieu n'est plus notre juge. Dieu est notre Père. Et d'ailleurs, cela s'entend, ou cela devrait s'entendre, du coup, dans nos prières. Comment est-ce que nous prions Dieu ? Ô Dieu Tout-Puissant, ô Dieu 3 fois Saint, est-ce qu'on tremble devant lui ? En Christ, nous devrions nous adresser à Dieu comme Jésus nous l'a appris. Notre Père. Oui, notre Père qui est aux cieux. Oui, notre Père qui est tout-puissant. Oui, notre Père qui est saint. Mais notre Père. Il y a une relation d'intimité, de confiance. Je peux m'approcher de lui avec assurance. Et non tout tremblant, parce que je ne sais pas si c'est le bon moment pour lui parler, ou si je ne sais pas s'il y a une sanction qui m'est réservée bientôt. Une relation totalement transformée avec Dieu. Alors c'est vrai que le péché, le mal, a fait beaucoup de dégâts dans le monde, et toutes les familles sont souillées par lui. Et peut-être que, parmi nous, nombreux peut-être sont ceux qui viennent de familles dysfonctionnelles. Si vous n'étiez pas un enfant désiré, ou encore si vous étiez un enfant mal aimé, abusé, agressé ou maltraité par votre père, vous pouvez avoir du mal à comprendre ce que signifie le fait que Dieu soit votre Père. Et donc pour vous, c'est important de vous imprégner chaque jour de la vérité que Dieu vous aime, que vous avez un avenir passionnant, fait d'espoir avec lui, et qu'il n'est pas un Père comme celui que vous avez eu. Dieu est le Père qui définit ce que devrait être un Père ici-bas sur terre. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ, nous est donné pour vivre une
toute nouvelle relation avec Dieu, qui est désormais notre Père. Nous sommes ses fils et ses filles. Alors en conclusion, quelle vie vivons-nous actuellement? Vous regarderez vous-même, quelle vie vivons-nous actuellement? La vie d'un esclave ou celle d'un fils? Et je vais lire le témoignage d'un chrétien qui était connu, John Wesley. Parce que voici ce qu'on dit de lui. Tant de personnes sont esclaves de leur religion. Elles ressemblent à John Wesley, à l'époque suivant ses études à Oxford. Il était fils de pasteur et il était déjà pasteur lui-même. Ses convictions étaient orthodoxes, sa religion était stricte, sa conduite intègre et ses bonnes œuvres nombreuses. Wesley et ses amis rendaient visite aux ouvriers dans les usines et aux détenus dans les prisons. Avec compassion, ils apportaient de la nourriture et des vêtements aux enfants qui habitaient dans des taudis et cherchaient à les instruire. Ils observaient le sabbat à la fois le samedi et le dimanche. Ils se rendaient à l'église et participaient à la scène. Ils donnaient l'aumône, sondaient les Écritures, jeûnaient et priaient. Des bons chrétiens. Cependant, ils étaient retenus prisonniers dans les chaînes de leur propre religion, car ils se persuadaient être justes au lieu de mettre leur confiance en Jésus-Christ crucifié. Quelques années plus tard, John Wesley, d'après ses propres termes, plaça sa confiance en Christ et en Christ seul pour le salut, et reçut l'assurance intérieure que ses péchés étaient ôtés. Après cette expérience, il écrivit, dans un de ses journaux intimes, il écrivit concernant sa vie avant sa conversion, il dit « J'avais alors la foi d'un esclave et non celle d'un fils. » Le christianisme, c'est une religion de fils et non d'esclaves. Si vous êtes encore du côté esclave, je vous invite, détournez-vous de votre propre justice. Venez à Jésus-Christ crucifié pour vous, ayez confiance à lui et devenez libres, fils et filles de Dieu. Et vivez comme tel, vivez votre nouvelle identité, vivez votre nouvelle famille, vivez votre nouvelle histoire, vivez votre nouvelle liberté, vivez votre nouvelle relation avec Dieu.